Cet endroit est complètement flippant les enfants, je vous le dis. Donc comme vous savez que j'aime les endroits insolites et complètement dingues, je suis dans une ancienne carrière, je pense qu'il devait être une carrière de bauxite. Et juste en contrebas de cette carrière, une vieille ligne de chemin de fer qui est complètement flippante, abandonnée. Et elle servait à l'époque, je pense, pour relier la petite commune de Carnoul à Aubagne ou à Marseille, si je dis pas de bêtises. Bon, bref, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle rubrique, les vidéastes du Passion Autosport du Var. Alors, les vidéastes du Passion Autosport du Var, c'est quoi? Comme vous le saviez, j'avais fait pendant le premier confinement une émission que j'animais tous les soirs qui a représenté plus de 35 ou 37 épisodes, si je dis pas de bêtises, plus de 200 vidéos reçues, de vous toutes et vous tous, de contrées lointaines, de partout en France et même bien au-delà. Et avec François et Marie-Catherine, j'ai décidé de reproduire cette petite rubrique qui s'appellerait donc les vidéastes du Passion Autosport du Var, et ça vous donnerait l'occasion de pouvoir nous présenter vos autos de collection, qu'elles soient historiques, de compétition. Du moment que c'est une ancienne, on prend tout et c'est un grand plaisir. Et comme on n'a malheureusement pas la chance de pouvoir aller rencontrer des gens qui sont par exemple en Normandie, en Bretagne, dans le Grand Est, eh ben, cela nous permettrait de voyager un petit peu à travers vos vidéos et continuer à nous faire partager notre passion et votre passion. Donc ça serait cool. Alors, les vidéastes du Passion Autosport du Var, pour ceux qui aimeraient y participer, c'est très simple. Vous pouvez me contacter via la page Facebook en message privé, donc la page Facebook Passion Autosport du Var, ou alors éventuellement sur mon adresse mail à passionautosportduvar@orange.fr. Je vous expliquerai comment faire et j'ai une petite idée derrière ça parce que non seulement on va parler d'automobiles de collection et j'aimerais bien que vous nous fassiez aussi découvrir vos régions ou votre village ou le patrimoine de chez vous, et on essaierait d'incorporer quelques plans vidéo de votre département, et ça nous permettrait dans ce monde de brut de voyager un petit peu. Donc voilà la petite parenthèse pour ceux qui aimeraient participer aux vidéastes du Passion Autosport du Var. J'attends vos vidéos avec impatience, mais contactez-moi pour que je vous explique comment faire. Alors, dans cette nouvelle rubrique, qui c'est qui va ouvrir le bal? Eh ben, c'est notre ami Fred. Alors Fred, il va me bomber. Il va me bomber parce qu'il m'a sorti une vidéo de malade avec une qualité de folie. Et par manque de technique, j'ai dû compresser un peu tout ça. Donc Fred, la vidéo a été réduite en qualité, mais on s'en fiche parce que ce que tu nous proposes là, c'est quand même une voiture exceptionnelle. Donc Fred ouvre le bal et il va nous présenter une Renault 5 Turbo avec une mécanique de Tour de Corse. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est une réplique d'une Renault 5 Maxi. Donc vous allez en prendre plein les yeux. Fred, c'est à toi. Salut Mathieu, écoute, comme promis, une petette vidéo sur ma R5. Donc elle est de 1980. C'est une R5 Turbo 1 pour ceux qui préfèrent la dénomination avec le chiffre. Alors à la base elle est bleu Olympe et là elle est montée en look maxi. Alors, je précise bien, un R5 Turbo look maxi, c'est pas une vraie maxi. Et donc tu connais un peu l'histoire, ça fait quelques années que je l'ai. Et voilà, elle est partie en restauration pour plusieurs années. À la base, j'avais plus grand chose sur la voiture et on a fait le nécessaire pour qu'elle devienne roulante. Donc on a refait tout ce qui est train roulant, on a refait une partie de la mécanique aussi.
Donc si on fait brièvement le tour de l'auto. Alors attends, je vais essayer de me placer de l'autre côté pour que tu vois. Bon, déjà tu vois un petit peu. Les Oscars. Alors me demande pas quelle puissance elle fait, elle n'est pas passée au banc encore, hein. Elle est en rodage. Tout est neuf, le moteur est tout neuf dessus, donc devant on est sur des jantes magnésium de Maxi d'époque, en Michelin, en TB15. Donc t'as du 215. T'as du 215 devant. Et derrière on est monté un peu plus large. On est monté en 295. Bon, la géo est pas faite, donc elle est un peu haute sur pattes. Là, les suspensions, on revra, on fera le nécessaire. Ah, il manque le sticker sur la porte parce que la porte a été refaite. Je te montre vite fait. On va faire un petit tour avec l'intérieur. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'intérieur d'origine, hein. Tout a été coursifié, donc les moquettes ont été supprimées. Tu as des baquets en mode Plastia, type ceux qu'avait Jeannot. Donc tu as l'arceau-cage. Bon, il faudrait l'odeur, hein, mais ça sent un peu l'essence. Donc tu as un frein à main hydraulique. Voilà, tu as les portées, le coupe-circuit, les pompes. De toute façon, je te ferai une mise en route tout à l'heure. On va faire le tour de l'autre côté pour avoir un autre point de vue. Et voilà, donc tu as la place post-pilotage avec le volant type époque Autolita. Tu as la pédale box. Dessus, on a une préparation moteur avec un moteur qui est type Tour de Corse. Je vais t'ouvrir le moteur et puis on reprendra la vidéo. Je t'ouvre les ouvrants en même temps. Donc si on reprend la vidéo, t'as la voiture version ouverte. Donc t'as la grille large au niveau du capot. T'as la plaque. Devant, tu vas avoir un compartiment réduit. La batterie, t'as les bocaux. T'as le radiateur, gros volume. Et donc ce qui t'intéresse le plus, je pense, la partie moteur. Voilà, donc tu as en mécanique, tu as un gros échangeur, un 4 papes, une pipe modifiée. Alors niveau moteur, je saurais pas trop te dire, mais en fait il y a un arbre à cam dessus et puis piston forgé normalement, chemise aussi. Collecteur 4 en 1 avec le plateau après, gros doseur, filtre à air. Le turbo avec la tube de fuite et la boîte, une boîte courte. Voilà, donc je te refais un petit peu le... Donc c'est tout monté, tout neuf. Donc toujours en rodage, hein. Voilà. Au niveau des trains roulants, c'est tout en tour de Corse réglable. J'aurais du mal à te montrer, mais tu peux me croire sur parole. Enfin, de toute façon, tu as vu les photos, donc tu sais de quoi je parle. On se fait un démarrage. Après, tu m'entendras plus, donc coupe-circuit. On alimente. On met les pompes.
J'espère que ça t'ira, cette petite présentation. J'espère qu'on se verra en vrai pour en faire une peut-être un peu plus détaillée. Et tu auras une idée un petit peu. Mama, ça commence fort les vidéastes du Passion Autosport du Var, hein, les loulous. Bon, merci Fred pour cette magnifique vidéo de ton auto. Une Renault 5 Turbo, moi j'en suis complètement fan. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, comme je vous disais, c'est que là on a une réplique de la Maxi. Et elle n'est pas tout à fait finie, encore un petit peu de boulot, Fred m'avait raconté. Mais je vous garantis que c'est une petite pépite. Fred, c'est un passionné de cette voiture. Donc merci Fred qui nous venait de l'Isère et gros bisous dans ta région. Alors là, on va enchaîner avec notre ami Philippe. On passe du coq à l'âne. Donc là, on a une sportive. Là, on va aller dans la petite populaire française, une voiture que j'affectionne beaucoup. Pourquoi? Déjà parce que c'est une Peugeot et la petite Peugeot 404. Donc c'est Philippe qui nous vient de Bourgogne, si je ne dis pas de bêtises. La Bourgogne, on y fait du bon vin, on a un bon savoir-faire, de belles traditions, un beau patrimoine. Donc Philippe nous présente une belle Peugeot 404 de 1964 pour les vidéastes du Passion Autosport du Var. Bon visionnage, à toi Philippe. Bonjour à toutes et tous, je me présente, je m'appelle Philippe, j'habite en Bourgogne, en Côte d'Or plus précisément, pas très loin de Dijon, et je suis l'heureux propriétaire d'une 404 modèle Grand Tourisme de 1964, voilà, que je vais vous présenter un peu plus en détail. Donc c'est une voiture que j'ai achetée chez un professionnel en région parisienne en 2014 avec 83 000 km au compteur certifié, qui est dans un état de conservation assez exceptionnel puisqu'elle n'a jamais été refaite et elle n'a pas de rouille, pas de corrosion. Je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc le tableau de bord que certains d'entre vous connaissent très certainement, qui était pour l'époque très complet, puisque donc on a un thermomètre de température d'eau, la jauge à carburant naturellement, l'ampèremètre pour la charge de la batterie, l'horloge électrique, un totalisateur, un journalier, les commandes de chauffage, la radio qui est d'origine, une petite radio Philips, petites ondes, grandes ondes, la boîte à gants qui est vaste, dans laquelle on peut ranger pas mal de choses. Donc des aérateurs de chaque côté, vous en avez aussi pour les pieds, enfin voilà. Et puis vous voyez l'état des caoutchoucs, l'état des tapis, et ce qui est dessous est exactement au diapason. À l'arrière, c'est la même chose. Vous avez une banquette, une large banquette, très confortable, avec un accoudoir, ce qui n'était pas forcément évident sur les voitures de l'époque. De la moquette d'origine, dans un état de conservation absolument parfait. Des portières, donc avec la commande d'ouverture de portière que l'on pousse, qui a été remplacée ensuite sur le millésime 65
par des palettes que l'on soulevait. Un vaste coffre, voilà, dans lequel j'ai tout mon petit bazar. Donc la roue de secours également. Alors il faut savoir que la roue de secours a migré sous la voiture sur le millésime, à partir du millésime 67, donc libérant encore plus d'espace dans le coffre. La trappe à essence qui finalement était très subtilement dissimulée derrière la plaque d'immatriculation au milieu de la voiture. Donc finalement, ce qui permet d'être toujours du bon côté de la pompe, ce qui n'est pas le cas sur les voitures modernes, puisque vous avez des fois une ouverture de carburant, enfin une trappe à carburant sur la droite ou sur la gauche. Voilà, donc je referme le coffre. Donc voilà la voiture. Une ligne de caisse absolument impeccable, aucune corrosion. Je vais vous montrer le moteur aussi. Voilà, donc il s'agit d'un 1618 cm3, 5 paliers, qui développe pour celui-ci une puissance de 72 chevaux pour 9 chevaux fiscaux, sachant qu'à partir du millésime 65, ce moteur est passé à 76 chevaux, pour atteindre même 80 chevaux pour les millésimes un petit peu postérieurs. Voilà. Donc ça, c'est une motorisation essence à carburateur, sachant qu'il existait aussi, et c'était d'ailleurs la première berline française à le proposer, une motorisation essence à injection, qui portait donc la puissance à 85 chevaux pour les premiers modèles et jusqu'à 96 pour les derniers modèles. Voilà, c'est une voiture qui est très agréable à conduire encore maintenant, parce que très souple, c'est une voiture très coupleux, donc on peut repartir en quatrième sur un filet de gaz à 40 km/h sans faire peiner le moteur, donc c'est plutôt sympa. Voilà. C'est une voiture qui consomme entre 9 et 10 litres d'essence. Voilà. C'est une voiture qui, je le répète, est très agréable à conduire, qui a une très belle ligne puisqu'elle a été dessinée par Pininfarina, donc le grand maître italien de la carrosserie. Voilà, au même titre que les coupés et cabriolets, qui sont aussi de petites merveilles. Je suis aussi l'heureux possesseur d'une 504 coupé 2 litres de 1979 que je vous présenterai prochainement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Plus on avance dans cette émission et plus c'est le bordel. Alors là, je suis au cœur de la carrière. Et en plein western, on pourrait dire, car on a visiblement à côté de nous là une belle Ford Ka qui est complètement criblée de balles. Donc je pense qu'elle doit servir d'entraînement aux chasseurs du pays. Mais elle fait limite flipper, et puis cet endroit fait flipper. Et en plus j'ai un gros nuage au-dessus de la tête. Et je pense que dans pas longtemps il va pleuvoir. Donc on va continuer cette émission. Alors là, on va partir dans la Maine-et-Loire. La Maine-et-Loire, une très belle région. On va y rejoindre Alexandre, qui est un ami. Alexandre, je te fais plein de bisous. Et Alexandre, il va nous présenter une 309 phase 1 GR de 1986. C'est un patrimoine familial. Alors dans la famille, eux, ils sont complètement piqués par le lion. Ça en est une tradition. Donc Alexandre roule avec une belle 205 GTI PTS. Et puis les parents, ça fait 27 ans qu'ils roulent avec une 309 GR de 1986. Donc c'est Serge qui en est un peu le propriétaire de cette voiture et qui en est complètement amoureux. 27 années, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une belle histoire d'amour qu'il doit y avoir, une complicité entre la voiture et son propriétaire. Donc déjà on va passer le bonjour à Serge. Et puis c'est Alexandre le fiston qui va se tarter le petit tour de caisse et qui va nous en expliquer les moindres détails. Donc je vous passe bien le bonjour et direction la Maine-et-Loire avec Alexandre. Bon visionnage. Remember all the things we wanted. Now all the memories they're haunted. We
We were always meant to say goodbye. Even with our fists held high, it never would have worked out right. We were never meant for do or die. I didn't want us to burn out. I didn't come here to hurt you. Now I can't stop. I want you to know that it doesn't matter where we take this road, but someone's gotta go. Bonjour Autopassion Sport du Var. Je me représente, Alex du 44. J'avais présenté il y a quelques semaines une Peugeot 205 GTI préparation PTS. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une Peugeot 309 GR phase 1 de 1986 qui ne m'appartient pas, elle appartient à mes parents. Et comme j'avais proposé à Mathieu que mes parents avaient une vieille 309, il a dit pas de souci, petite présentation. Donc voilà, aujourd'hui on va partir sur une Peugeot 309 phase 1 de 86, donc modèle GR. Mes parents, ça fait 26 ans qu'ils l'ont, ils l'ont acheté en 1994. Donc on est un peu famille soudée au lion, hein. On a beaucoup de Peugeot chez nous. On a toujours aimé cette marque là. On va commencer par l'extérieur. Donc c'est un modèle 5 portes bien sûr. Équipé de jantes en 13 pouces avec c'est des enjoliveurs phase 2 parce que ceux qu'on avait d'origine sont cassés. On essaye d'en rechercher pour la remettre maximum config d'origine avec les petites bavettes d'époque. Hop, voilà. Ce qui concerne tout ce qui est peinture, elle est dans son jus. Donc je pense que Matt tu vas aimer parce que tu vois c'est un peu vieille platine, tu vois, c'est tout mat. donc voilà. La petite option pour l'arrière, donc rajout d'essuie-glace arrière qui est en option chez Peugeot. Et puis moi, vu que je travaille dans la carrosserie, j'ai rajouté ce petit aileron là d'origine. J'aime bien, c'est sympa. Mon père était d'accord. Donc voilà, avec un attelage. Bon, les monogrammes hein, qui sont d'époque, qui sont un peu passés, il faudra que je les change. Le Peugeot et le 309 GR. Moi j'aime bien ce petit cul là avec les gros feux là. Sympa, j'aime bien cette voiture. Donc voilà, extérieurement, un véhicule jamais accidenté. Mes parents sont la deuxième main. Avant c'était une petite dame qui l'avait, donc non, c'est franchement une voiture au top et très saine, pas un pet de rouille. Voilà pour le petit tour. En ce qui concerne le moteur, alors le moteur, eh ben c'est pas vraiment un moteur Peugeot, c'est un moteur, excusez-moi, le moteur c'est un moteur Talbot. Les premières Peugeot, les toutes premières Peugeot 309 qui sont sorties de chaîne, eh ben ils avaient un moteur Talbot. Donc il y en a beaucoup qui vont me dire oui c'est un moteur qu'il y a dans les premières 205, les premiers C15. Et ben non, c'est un moteur en fait qui était monté sur les Chrysler Horizon, les Talbot Horizon. C'est le même moteur, c'est pas un moteur de 205, c'est bien un moteur à plat hein, comme on voit, mais c'est un moteur de Talbot Horizon. Les premières 309 avaient ce petit moteur là. Bon, c'est pas un foudre de guerre, hein, c'est 55 chevaux je crois de mémoire, mais qui marche super bien. C'est facile à l'entretien, donc un moteur couché. Bon, voilà, petit tour, strictement d'origine, il n'y a rien de modifié dessus. Et si je vous dis le kilométrage, vous allez être surpris pour ce bloc là. C'est un moteur qui a, alors attendez, on va aller voir vite fait, hop, je vous montre pas, 200, vous voyez, 274 000 km et un moteur qui a jamais été ouvert. La seule chose qu'on a fait dessus, c'est un joint de culasse, c'est tout. Sinon, le reste est strictement d'origine. Donc voilà,
un petit bloc Talbot, du carbu. Donc voilà là, le cœur de la bête. Donc mon père là, en fin d'année il va être à la retraite et il a l'intention de refaire entièrement le moteur, de l'ouvrir, refaire chemise, piston, enfin la totale quoi. Et puis une fois que le moteur sera parti en mécanique, ça sera restauration complète de la voiture, ce qui compte la garder. Donc peinture complète et retrouver le maximum de pièces d'origine dessus quoi. Donc voilà, partie intérieure. Bon alors à l'intérieur je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus d'origine et qu'on essaye justement de retrouver. Donc bon, les panneaux de porte sont d'origine. Tac, hein, voilà. Le petit tissu strié. Le tableau de bord est d'origine aussi. On essaye de le conserver un max. C'est galère parce que les plastiques cassent. Voilà, hein, le volant d'origine aussi, avec le petit logo Peugeot au milieu. Voilà, le compteur. Là. Donc celle-ci elle n'a pas l'horloge, hein. La GR, la Crorus avait l'horloge, mais la GR avait le compte-tour. Voilà, la petite horloge de combiné. Donc bon, nous on a rajouté l'essuie-glace arrière. On pourra rajouter si on voudrait les anti-brouillards avant, mais on n'a pas envie. Donc le petit voilà, la boîte à gants qui est très fragile. Alors les sièges c'est sur d'une série, une 309 série 2, parce que les sièges d'origine étaient très morts, avec cuits par le temps, hein. Donc là c'est des sièges phase 2, avec celui-là c'est pareil, hein, qu'on a retrouvé en casse. Et là on aimerait retrouver les sièges d'origine, avec cette config là, on voudrait la repasser d'origine. Donc voilà. Sinon c'est une voiture qui est très 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 propre, mon père en prend soin, il va tous les jours avec au boulot, mais voilà. Le petit pommeau, bon j'ai déjà changé 2 fois, hein, parce qu'il casse comme les 205. Donc voilà l'intérieur. Hop. Voilà. Et ouais, j'ai grandi là avec ma petite sœur derrière. On a fait des bornes avec cette voiture. On était en montagne et tout. Increvable la bête. Et moi ce qui m'intéresse surtout sur cette voiture, il ferme la clé, c'est le coffre. Le coffre il est immense. On peut charger dans cette voiture, c'est hallucinant. Ah ouais, elle n'a pas la centralisation celle-ci, hein. Hop, excusez-moi. Voilà le coffre de la voiture. Et là on n'a pas rabattu les sièges, on rabat les sièges chez mode société, hein. L'auto du seigneur comme on dit chez nous. Donc voilà. Voilà la bête. La 309 GR de mes parents, ça fait 26 ans qu'ils l'ont. Et elle va rester encore longtemps dans la famille. Parce que mon père, comme je vous disais il y a quelques secondes, veut la retaper, la restaurer. Donc je vais lui faire une belle peinture. Essayer de lui remettre les accessoires d'origine. Voilà la petite bête. Pas ce que vous en pensez quoi de ces gueules là? Elle était pas trop aimée à l'époque, hein, la 309 quand même. Moi j'aime bien. J'aime bien la grande sœur de la 205. Moi j'aime bien. Allez, je vous souhaite un bon week-end à tous. Et puis j'espère que le boulot revient par chez vous. Allez, bye, à plus. Merci Matt. Merci Alexandre pour cette présentation de cette belle Peugeot 309 GR phase 1 de 1986. Et bien le bonjour à Serge qui en est l'heureux propriétaire. Bon, là on va partir maintenant dans le Lot-et-Garonne. Et là on va voir Olivier. Ah, Olivier, tout le monde l'a connu dans les émissions des vidéastes du Passion Autosport du Var pendant le premier confinement. Olivier, c'est quelqu'un de passionné, complètement dingue, complètement fou de bagnole. Et puis il nous a fait découvrir et fait connaître la page surtout à tous ses amis du Lot. Et ils ont été un paquet à nous suivre et ils ont été un paquet à nous présenter des belles autos. Et là, on va rentrer dans un sujet qui est un peu plus délicat. Et ça me tenait à cœur vraiment de présenter. Donc c'est une Renault 21 2 litres turbo. Et Olivier va nous présenter donc la voiture de son meilleur ami.
alors je vais pas employer le terme handicapé parce que pour moi c'est trop agressif et c'est pas un mot que j'aime bien. Donc qui a une mobilité réduite. Donc je préfère parler de mobilité réduite plutôt que du terme handicapé. Et donc il s'appelle Julien, il est possesseur donc d'une belle Renault 21 2 litres turbo et c'est Olivier qui va nous la présenter. Et ce qui me touche beaucoup là-dedans, c'est que on peut subir des choses dans la vie qui sont très graves, on peut avoir les pires catastrophes, mais il y a toujours une passion qui va nous redonner cette petite flamme et nous redonner le goût à la vie. Et Julien fait partie de ces personnes-là qui arrivent à se redonner du plaisir grâce à cette Renault 21 2 litres turbo, qui la voit et qui la regarde avec des yeux d'enfant et lui fait oublier peut-être son malheur. Donc déjà Julien, je te fais un gros bisou et je te passe bien le bonjour. Et puis Olivier a le mérite et a le plaisir de nous présenter cette belle Renault 21 2 litres turbo pour les vidéastes du Passion Autosport du Var. Mathieu, bonjour Autosport Passion du Var. Voilà, je vais vous présenter une 21 2 litres turbo de 1990. C'est une phase 2 qui totalise 171 000 km avec un moteur de 5000 km refait complètement. Voilà. Faire un tour complet du véhicule. Très belle jante, jante d'origine, peinture d'origine qui n'a jamais été refaite dans son état d'origine. Dessus, le propriétaire a monté une ligne d'échappement Madac, tout en inox, en 63. Après, dans la boîte à air d'origine, il y a un bon filtre à air qui va bien. Faire un visu sur la partie arrière déjà. Comme vous disiez, l'échappement Madac en 63. La plateforme nickel, aucun point de rouille, c'est propre de chez propre. Voilà. Allez, un petit visu sur le coffre. Comme on peut voir, c'est nickel. Il y a la petite couverture pour aller dans les petits sous-bois. Voilà, voilà. Pour faire la petite sieste. Allez, on va faire un petit visu sur le moteur. J'ai mon assistant là qui vient de m'ouvrir le capot, c'est gentil. Un beau moteur, comme je vous disais, 175 chevaux, non catalysé, très propre. Je pense que même dessus, vous voyez, on peut même faire cuire une petite merguez, une petite saucisse comme vous voulez, au choix. Allez, on va faire un tour de l'autre côté. C'est très très propre. Un maniaque le propriétaire. Pour les puristes, vous pouvez voir, c'est fait tout dans les normes. Hein. Voilà. Allez, on va faire un visu de l'intérieur. Intérieur cuir d'origine, jamais retouché d'origine. Banquette arrière. Aucun ministre est monté dedans. Allez, une petite vue sur le compteur. Petite vue sur les manos. Manos de pression d'huile, température d'eau, tout ce qu'il faut dans une voiture comme ça. Hein. Les beaux petits tapis. Personnalisation du propriétaire. Voilà. Partie arrière. Allez, on va faire un visu sur le moteur, sur la partie moteur mise en route, s'il vous plaît.
Pour vous faire écouter le bruit du moteur. Voilà. Vous voyez, ça tourne nickel. Hein. C'est 5000 km, c'est neuf. Hein. Le propriétaire fera un petit réglage de culbuteur dans peu de temps, c'est tout. Après, sinon, il y a un suivi très rigoureux sur cette voiture. Allez, une petite pub pour le partenaire, pour le collègue, si vous arrivez à voir. Extrême Coin 21. Allez, une petite sur l'arrière, l'accélération. Ça tourne rond, hein. C'est 175 chevaux, ça doit sortir là. Voilà, voilà. Allez. Nickel, nickel tout ça. Allez, maintenant, je tenais à remercier monsieur Mathieu, Autosport Passion du Var. Un petit coucou à tous les passionnés de 21 de litre turbo. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire un petit visu sur le propriétaire de la 21 qui vous fait un petit coucou. Bonjour, voilà. C'est le maniaque de la 21. Voilà, voilà. Et je remercie tout le monde et surtout faites attention, le confinement est pas encore fini complètement. Hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, voilà Mathieu. J'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. Le lot en force. On va te manger à force. On va te manger. Le Var va tomber. Ils vont se noyer. Allez, voilà. Bisous Mathieu. Merci encore. Allez, ciao, ciao. Rien de tel que de prendre un peu de hauteur pour y voir plus clair. Bon les enfants, écoutez, heureusement que cette émission prend fin parce qu'il commence à pleuvoir. Je suis vraiment noir, c'est pas possible. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter cette rubrique et ce premier épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. On va essayer d'en refaire quelques-uns. Bien évidemment, tout cela dépend de vous, si je reçois des vidéos ou non. Donc si vous souhaitez participer aux vidéastes du Passion Autosport du Var, contactez-moi via la page Facebook Passion Autosport du Var ou alors mon adresse mail passionautosportduvar@orange.fr. Je vous expliquerai comment faire et ça sera un énorme plaisir d'avoir des vidéos de passionnés un petit peu dans toute la France et même au-delà parce qu'on a des abonnés en Espagne, en Italie, en Hongrie, en Pologne, en Algérie, on en a partout. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos. Moi, c'était un plaisir de vous présenter cette rubrique et j'espère à très vite. Je vous retrouve sûrement d'ici une dizaine de jours, une petite semaine pour un reportage traditionnel comme on a l'occasion de le faire et l'habitude de le faire. Je vous embrasse tous, j'espère que tout le monde va bien et je vous dis à très vite. Bye bye.